J'ai le plaisir de vous annoncer le lancement du livre de l'Institut Santé sur l'autonomie solidaire en santé, qui est le résultat de 3 ans de travaux où nous avons cherché à construire le nouveau modèle social appliqué à la santé et je crois que nous avons trouvé la solution. Alors pourquoi un nouveau modèle social? Parce que, on le dit souvent, nous sommes dans un nouveau monde depuis un peu l'aube du 21e siècle. Cette triple transition démographique, épidémiologique et technologique en matière de santé exige de repenser notre modèle social qui a été pensé dans le monde de 1945 et donc qui doit être repensé. Alors, 3 piliers stratégiques à ce nouveau modèle social. Le premier, c'est passer du soin à la santé. On avait une approche santé centrée sur la maladie. Il faut avoir une approche holistique de la santé qui fasse que dans le nouveau modèle, la santé des bien portants deviendra aussi importante, aussi stratégique que la santé des malades, où les déterminants non médicaux vont devenir aussi importants que les déterminants médicaux, et on sait qu'ils sont absolument essentiels pour maintenir en bonne santé la population. Le deuxième pilier stratégique, c'est passer de l'offre à la demande. Le pilote du système aujourd'hui, c'est le système lui-même, c'est l'assurance maladie, c'est l'État, ce sont les professionnels de santé, mais ce ne sont pas les individus. Dans le nouveau modèle, on met l'individu au centre du modèle et en particulier les besoins de santé de chaque individu. Le nouveau modèle n'est ni centré sur l'hôpital, ni centré sur le médecin traitant, ni centré sur les EHPAD. Il est centré sur l'individu et c'est une différence évidemment essentielle qui va par exemple conduire à la territorialisation, puisqu'il faut avoir une gestion de proximité puisqu'on part des besoins de santé de chaque individu et ça entraîne aussi une approche préventive et populationnelle dans le nouveau modèle. Troisième pilier, c'est la démocratisation du système. C'est le résultat des 2 premiers piliers. C'est qu'il faut rendre accessible la santé à l'individu et donc pour ça, il faut le faire participer à la gestion du système. Donc on passe de l'État à l'individu aussi dans l'organisation du système. Alors il y a 3 bénéfices de ce nouveau modèle qui ne sont pas accessibles dans le modèle actuel. C'est d'abord la création d'un bien-être social pour tous. À partir du moment où on commence le modèle de santé à partir de la maladie, forcément on oublie tous les gens qui ne sont pas malades mais qui ont besoin d'un accompagnement pour optimiser leur capital santé. Et donc ce nouveau modèle permet de réduire les inégalités sociales en santé qui se sont creusées ces 40 dernières années malgré tout le progrès médical. Deuxième bénéfice très important, c'est qu'on fait de la santé une source de prospérité économique. À partir du moment où vous optimisez le capital santé de tous, et en particulier des plus défavorisés, vous créez une force de travail qui est plus productive, vous permettez à plus de personnes de participer à l'activité économique, et on parle souvent du report de l'âge de la retraite, mais encore faut-il que les gens soient suffisamment en bonne santé, donc vous augmentez l'espérance de vie sans incapacité. Troisième bénéfice, c'est ce qu'on a vu dans les piliers, c'est de rendre accessible la santé pour tous. À partir du moment où vous avez beaucoup de services d'éducation et d'accompagnement à la bonne gestion de son capital santé dès la petite enfance, forcément vous rendez la santé, c'est-à-dire être capable de bien gérer son capital santé, accessible à tous. Donc c'est une démocratisation de la santé per se qui est permise par ce nouveau modèle. Dernier point, la base philosophique de ce nouveau modèle a été appelée l'autonomie solidaire, c'est-à-dire la capacité à chaque personne de réaliser son potentiel et ses aspirations, et qui est quand même le progrès social selon nous essentiel. C'est qu'il ne s'agit pas de bénéficier d'allocations, mais il faut que chacun puisse réussir son développement personnel qui passe par une bonne gestion de sa santé, mais aussi de sa retraite, par trouver un bon travail. Et ceci n'est possible que si on est dans une société solidaire de la responsabilité, mais on est tous liés aux autres pour que ce système fasse société. Et donc c'est une nouvelle forme de solidarité qui notamment s'appuie sur la justice sociale que l'on développe dans ce livre. Donc cette nouvelle base permet de reconstruire le modèle de santé, mais permet en réalité de reconstruire l'ensemble de notre modèle social. Voilà, donc je vous invite si vous êtes intéressé, vous rendre dans une librairie où vous pourrez trouver ce livre qui sort le 21 octobre.